Bonjour, messieurs les journalistes. Nous avons une petite communication adressée à nos frères et sœurs, les chrétiens catholiques. Nous avons été indignés concernant le chantage émis par certains réseaux sociaux mal intentionnés au service de certaines personnes et des groupes de personnes. Ce chantage est effectué par des communicateurs libres, mais esclaves de la monnaie naturellement, qui se nomment des influenceurs, mais des influenceurs de mauvais goût. Ils disent que le pape Léon aurait suspendu Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi sans passer par des voies officielles de l'Église et sans considération aucune de l'exercice du droit dans l'Église. Comme première réaction, nous avons ri parce que nous avons constaté le degré très bas de l'ignorance de l'Église, de ses pasteurs et même du fonctionnement de l'Église. Nous n'avons pas voulu réagir contre ce chantage pour ne pas donner de l'importance aux chanteurs mal intentionnés. Malheureusement, notre silence ne répond pas à l'agitation de plus d'un de nos chrétiens. Ils ne cessent de nous appeler, il y en a qui se déplacent, qui viennent nous chercher pour nous poser des questions, et puis d'autres nous envoient ces messages sans arrêt et qui disent « c'est pour cela qu'on ne voit pas Monseigneur l'archevêque, personne ne réagit, il y a un silence, où serait l'archevêque ?» Certains apprennent qu'il est à Luanda, d'autres disent « non, il est à l'évêché enfermé ». Bon, alors nous disons non, pour mettre fin à tout ça, nous allons expliquer le rôle d'un évêque. D'abord, pour rassurer ces chrétiens qui nous appellent, nous disons que nous pouvons commencer peut-être par la procédure de suspension d'un évêque, peut-être même pas parce que ce n'est pas ça la question. Comment est-ce qu'on peut annoncer la suspension d'un évêque? Il n'appartient pas à un média quelconque d'annoncer qu'un évêque est suspendu, non. Nous le savons, nous l'avons déjà vécu, c'est l'annonciature qui nous l'annonce, et la SENCO. La SENCO, c'est le secrétaire général de la SENCO, qui est Monseigneur Donatien Cholet Baboula. Donc, ce sont les voies officielles. N'allez pas perdre notre temps, nos forces, nos énergies à aller critiquer les documents qui circulent, qui n'ont aucune en-tête de l'Église, et qui ne répondent même pas aux normes de l'Église. Donc, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, l'est toujours, et il est encore très fort, et même très fort, pour pouvoir mener sa charge de pasteur. Et pour nous rassurer, pour nous calmer, son Excellence, Monseigneur Fulgence Mouteba, fait très bien son rôle prophétique dans notre église de Lubumbashi. Il répond aux recommandations ou aux enseignements de l'Église par rapport à tout ce que vous le voyez faire. Il n'est pas en dehors de sa mission. Nous savons que ces bruits sont sortis autour... en fait, nous le savons, il est à Luanda. Et beaucoup savent pourquoi il est à Luanda. Je n'ai même pas besoin de le dire ici. Tout le monde le sait. Ensuite, ces homélies autour de la Noël ont prôné pour une considération ou l'estime de l'homme, de la personne humaine. Il n'a fait que replacer le contexte de la naissance de Jésus-Christ, Dieu qui se fait homme sur terre. Il a essayé d'actualiser avec ces mots très simples, mais très poignants. Peut-être que certains ne le savent pas. Il y a un document qui se retrouve dans un livre nommé les 16 documents conciliaires. C'est le Concile Vatican II. Là-dedans, il y a un document qui s'appelle décret aussi. Le décret
Christus Dominus. En français, c'est la charge pastorale des évêques. Dans ce document-là se retrouve le chapitre 2 qui parle des évêques et les églises particulières ou les diocèses. Je demande à tous ces détracteurs d'aller parcourir les documents et de rechercher le numéro 12, 13 et 19. Là-dedans, vous verrez comment est-ce qu'un évêque ne peut pas se taire, surtout au numéro 12, où en période de guerre, en période de paix, en période de trouble, de violence, un évêque est censé enseigner. Il doit orienter les groupes, il doit orienter les politiciens. D'ailleurs, le numéro 19 le dit qu'il doit être très libre. Il doit être indépendant. Et son indépendance doit être parfaite, irréprochable, vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est pour qu'il soit à mesure de dire quelque chose selon la vérité. Donc, quand vous entendez que l'archevêque prend la parole, il répond, il obéit aux documents de l'Église. Et il est en Angola, parce que le numéro 13 dit qu'il doit promouvoir le dialogue lorsque ça va mal. C'est pour cela que vous entendez la SENCO parler de ce dialogue avec les CC, ce fameux dialogue-là que tout le monde attend. C'est dans les charges d'un évêque. Parce que certains, quand vous lisez ces trucs-là dans les réseaux sociaux, vous apprenez que non, les évêques, parce qu'il fait la politique. Non, il ne fait pas la politique. Il fait juste son rôle que l'Église lui recommande. Et d'ailleurs, il est très bien coté par le pape Léon XIV. Parce que c'est un évêque debout. Un évêque qui sait parler quand il le faut. Il ne parle pas seulement pour... Non. Et ce qu'il dit quand on l'analyse, quand on y va dans le fond, bon, on peut dire qu'on ne sait pas le contredire. Et peut-être un dernier document, c'est la doctrine sociale de l'Église, parce que je ne peux pas achever mon speech sans évoquer cette doctrine sociale de l'Église, mais je prendrai plutôt de quelle manière nos deux papes, Benoît XVI et Jean-Paul II, évoquent ce beau document dans leurs encycliques. La première encyclique que je peux citer, c'est celle de Jean-Paul II. Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, au paragraphe 59. Jean-Paul II dit que la doctrine sociale de l'Église devrait avoir une importance très capitale. Elle doit en fait atteindre une dimension interdisciplinaire, c'est-à-dire que lorsqu'un évêque s'adresse à ces populations chrétiennes et aux hommes de bonne volonté, il touche plusieurs disciplines. En fait, ça c'est son rôle de pasteur qui le lui permet. Et Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, au paragraphe 28, lui aussi revient, mais il dit à ce que la raison et le droit naturel par rapport à un humain, hein, c'est que la raison réfléchisse pour que les droits soient pratiqués naturellement, pour qu'un humain s'épanouisse dans le monde. Donc il ne faudrait pas oublier la réflexion par rapport à notre vie. Nous devons réfléchir sur les dimensions humaines, de quelle manière l'humain vit, pour que, s'appuyant sur la foi, que le bien soit retenu pour tout humain. Bon, c'est à nous de voir si au Congo nous avons la paix, si au Congo nous sommes bien, si nous vivons très bien au Congo, nous pouvons demander à Monseigneur Fulgence de se taire dans son diocèse. Mais si nous savons que nous vivons des turbulences, s'il se taisait lui, ou si nous savons que nous avons des turbulences et que lui se taisait, alors il est complice, quelque peu. Il s'est tenu debout par rapport à son diocèse et pour crier haut et fort, pour dénoncer ce que le bas peuple, le commun des mortels, ne peut pas
Alors, voilà ce que je peux dire comme speech. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que nous appellerions des fautes graves qu'un évêque diocésain peut commettre qui peuvent lui valoir une suspension? Je laisserai cette question au domaine du droit, mais d'emblée, parmi les fautes graves, il y a le reniement de la foi chrétienne. Quand un évêque commence par renier sa foi. Bon, vous comprenez que il sort directement dans la ligne d'un évêque ou des évêques. C'est qu'il cesse de lui-même d'être évêque parce qu'il a renié sa foi. 2, fautes graves, enseignements qui ne suivent pas la doctrine de l'Église. Si il n'est pas, je peux même parler de la communion avec les autres évêques et la communion avec le pontife romain. Parce que de la même manière que l'évêque doit être en communion avec le pouvoir, cette communion, il l'exerce aussi avec la hiérarchie, c'est-à-dire avec le souverain pontife, c'est-à-dire le pape. Et aussi, il doit être en communion avec tout l'ensemble, ce qu'on appelle le collège des évêques. Tout le corps, donc avec la Senco, si vous voulez. Si il marche parallèlement à la Senco, maintenant, il faut savoir ce qu'il fait, si c'est bon ou mauvais. Si c'est mauvais, bon, ce n'est même pas parallèlement. Ça serait en contradiction avec la Senco. Donc, parmi les fautes graves, il y a le reniement de sa foi, il y a aussi le rejet de l'autorité suprême. Un évêque qui rejette l'autorité du pape, c'est une faute très grave. Ou un évêque qui se dresse contre tous les évêques de son pays ou de sa province. Malgré les interpellations, lui, il fait des choses... Non, ce sont des fautes très graves. Ou un évêque, pourquoi pas, qui tue. Un évêque qui prend une mitrailleuse et qui commence à tirer sur des gens, là, bon, quand même. Bon, mais je préfère qu'un canoniste vienne creuser la question. Mais ici, il n'est pas question d'une faute grave. J'ai même lu quelque part, là, quelqu'un qui dit que Monseigneur Fulgence, je m'excuse de rire, parce que ça m'a fait rire quand je lisais de bout en bout, qu'il aurait détourné, si c'est l'argent dédié à construire une cathédrale quelque part là. Est-ce que c'est ça le rôle du président de la Senco? C'est de construire des cathédrales dans les autres diocèses. Donc, je ne voudrais pas me mettre à répondre pour montrer à quel niveau ces gens ont été vraiment très bas. Hein? Donc, je me dis, mais est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent même le rôle d'un évêque. Et ce qu'eux appellent faute grave, c'est des choses qui ne peuvent jamais arriver. Ça n'arrivera jamais parce que le rôle d'un archevêque ou d'un président de la Senco, de commencer à sillonner le pays pour aller construire les églises, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Donc, il n'y a aucune faute grave par rapport à la vie de Monseigneur Fulgence et même à son ministère, à l'exercice de son ministère comme évêque. Par contre, je veux vous dire que c'est un évêque, nous, comme diocèse, nous pouvons nous péter les bretelles. Bon, je n'accuse pas ou je ne nie pas l'apport des autres évêques. Il a trouvé notre diocèse à un certain niveau. Et lui essaye de le remonter. Et nous voyons qu'il le remonte. Il n'est pas en train de couler le diocèse. D'ici quelques années, monsieur le journaliste, l'archidiocèse de Lubumbashi sera un modèle parmi tant d'autres. Mais au Congo, je pense qu'il serait parmi les premiers. Et nous luttons, nous le soutenons, nous profitons de sa présence à la gouvernance de ce diocèse pour nous hisser le plus haut possible, afin que celui qui viendra comme successeur, lui aussi continue à le faire encore hisser davantage. Donc nous sommes fiers de notre évêque. Nous sommes fiers de sa façon d'être, de sa façon de gouverner, et nous sommes avec lui. Nous ne pouvons pas être en contradiction avec lui. Voilà ce que je peux vous dire. Pas parce qu'il fait le mal, mais parce qu'il fait le bien, et il le fait très bien. Voilà, monsieur Étienne. Merci. Nous sommes à la fin de notre point de presse. Un dernier mot. Je remercie les médias, d'abord, tous qui êtes là. Hein, vous qui êtes là, les vaillants, si je peux dire, les soldats de l'évangile pour rejoindre le langage des Pauliniens. Vous êtes les apôtres de la bonne nouvelle, de par les médias.
je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour relayer le plus tôt possible cette information et couper court à tout ce qui se dit afin que chacun soit tranquille chez soi à la maison et que tout le monde vaque à ses occupations, qu'on aille à la messe et puis qu'on continue à vivre comme on a toujours vécu. Ça, c'est un. De deux, je vous remercie d'être toujours là parce que vous avez toujours été là. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de se fier à ce que vous publiez. Au lieu de regarder les réseaux sociaux, qu'on suive plutôt ce que vous publiez. Nous vous connaissons. Nous savons tous que quand vous publiez, vous le faites très bien. Alors, nous voulons encourager les chrétiens et les hommes de bonne volonté à se fier aux médias. Vous qui êtes nos prolongements, parce que c'est par vous, par vos maisons, par vos chaînes, c'est ça le mot que je cherchais, c'est par vos chaînes que nous arrivons à atteindre un plus grand nombre. Donc, je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous suivent et je charge tous ceux qui suivent cette émission d'aller dire aux autres que le calme doit être là, il est là et nous devons continuer à vaquer à nos occupations. Merci beaucoup et bonne année à tout le monde. Mes vœux les meilleurs à tout le monde. Merci. En Swahili, synthèse, wandugu yetu. Asante sana. Ninatamani kushukuru jinsi gani nyinyi mnaotumikia, tutasema ni mamedia, kwa kuweza kufikisha sauti yetu kwa wale wanaotufuata na wale wengine wanaokuwa na huzuni mioyoni mwao. Wanahuzunika kwa sababu wengine wanazania kama akina baba askofu wetu yeye anapigwa na papa wa Roma, anamsimamisha kwanza kwa sababu ya mabaya fulani ile yeye aliyoyatenda. Tunasema hapana, iko vile. Akina baba askofu wetu wa Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba anaendelea na kazi yake, hakuna suspension hata moja kwa ajili yake. Kazi yake inaendelea na iko katika usawa. Kwa sasa hivi anaifanya mzuri na tunatamani kuwajulisha kama eko katika umoja na papa na katika umoja na maandiko wala marekomandasyon ya eglizi yetu Katolike. Yeye anayafuatilia mzuri sana. Donc tuwe na katika ukimya, tumuunge mkono, tumusaidie katika maombi, sala zetu tumkumbuke Mama Maria amuunge mkono, kwa sababu bale muko naona banaandika mu mamedia ile marezo sosio beko natafuta tule bibaya twake juu batuseme juu ya kumudekuraje. Iko sawa beko natafuta kumpika mukuki juu yeye achoke kidogo. Tunasema hapana, eko na nguvu yake yote na anaendelea kumtumikia Mungu ndani ya eklezia yetu ya Lubumbashi. Aksanti kwa wale wote wanaonifuata na aksanti kwenu wote na watakia bonane. Mwaka mpya. Aksanti. Merci. Merci d'être là.